Dans la parole de Dieu ce matin, à partir du chapitre 32e du livre de la Genèse, verset 20e, commencer notre lecture à cet endroit-là, verset 20e, Genèse 32, verset 20e. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Et le soleil se levait. Alors, la prédication de ce matin, évidemment, c'est le combat de Jacob, ce que l'on a lu, ce que l'on va évoquer, mais au travers de ce texte, ce que j'aimerais vous partager, c'est quels sont les avantages de la solitude. Oh, les avantages de la solitude. Voici le récit d'un homme qui a lutté contre Dieu. Et pourtant, il le fait, vous savez, à un moment de sa vie où il est pris par la peur, il est pris par l'angoisse de la rencontre avec qui? Avec son frère Ésaü. Un homme qui apprend que son frère Ésaü marche vers lui avec 400 hommes. Et au verset 7, il nous est dit que Jacob est très effrayé. Il est saisi d'angoisse et de la réaction de son frère à qui il va préparer pourtant un cadeau pour qu'il le reçoive et s'apaise. Le récit du début de la vie de Jacob nous révèle ce qui avait séparé en fait 2 frères et conduit Ésaü littéralement à concevoir de la haine pour Jacob. Jacob, et oui, avait supplanté la bénédiction de son père Isaac pour Ésaü. Des années après le conflit passé, les 2 frères vont prendre 2 chemins opposés. Jacob s'en alla du côté de Canaan, chez Laban, le frère de sa maman. Ésaü partit du côté d'Ismaël, fils d'Abraham. Mais les problèmes dans le cœur n'étaient pas réglés, en fait. Et c'est bien souvent ce que nous vivons. Des disputes terribles, parfois, dans les familles. Des cassures qui se produisent. Et chacun qui a le cœur véritablement touché, peut-être la haine de l'autre, et on va s'écarter dans 2 directions opposées pour vivre et ouvrir une vie nouvelle, pensant qu'on va avoir une vie nouvelle. Mais en fait, tant que les cœurs restent les mêmes, la vie trébuchera encore et encore. Pour être en paix avec Ésaü, Jacob lui a envoyé un présent. Alors nous ne devons pas désespérer de nous réconcilier avec ceux qui sont fâchés contre nous. Avant de donner un présent, sachant que chaque personne qui a reçu le nom du Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, qui a accepté Jésus, a reçu quelque chose du Seigneur, c'est le ministère de la réconciliation. Alors Jacob est avec son temps, à ce moment-là, son camp. Une nuit, Jacob va se lever, sortir de ce camp, tourmenté par l'inquiétude, il va prendre toute sa famille. Et il va aller traverser une rivière qui est l'affluent important du Jourdain, l'affluent, la rivière Jabbok. L'angoisse qu'il est en train de vivre, moi, va me faire penser à ce que peut vivre vraiment un ado, un jeune homme,
un jeune qui peut vivre ça pendant une période de sa vie qui va lui ronger la nuit, un cœur pris par l'angoisse, lorsque l'on passe son temps à fuir. Et on fuit pourquoi? À cause de la peur. Et nos excuses, c'est dire, je vais quitter la famille, je vais partir de l'école, je vais aller dans telle rue, je vais déménager, je vais aller dans telle ville. Et les périodes de peur devraient pourtant être des moments de prière, quel que soit le sujet, causant notre peur, notre angoisse. Celui-ci devrait nous conduire, en fait, à nous agenouiller devant Dieu, rentrer en contact, ce que j'ai appelé dans une solitude avec le Seigneur. La parole de Dieu nous montre que malgré sa fuite, Jacob est quand même devenu un chef de camp, un homme qui pourtant semblait avoir du pouvoir et être fort. Et pourtant cet homme est terrifié par l'homme qui l'a supplanté, à qui il a pris la bénédiction. Et ce Jacob est en fait un homme qui, à force d'esquiver, d'éviter, de fuir, va pourtant se retrouver face à ce qui est divin. Et la solitude dans laquelle on se réfugie peut nous amener à faire une rencontre décisive avec le Seigneur. Celle qui peut encore changer une vie, celle qui peut transformer notre situation, nos mentalités. Une rencontre avec le Seigneur peut nous faire prolonger dans un moment de solitude qui est en fait indispensable parce que le Seigneur va vouloir nous démontrer quelque chose. Premier avantage de la solitude peut m'amener à vivre un moment d'intimité avec Dieu, indispensable à un moment de ma vie. Verset 24. Jacob demeura seul. Jacob avait pourtant si peur de son frère. Il s'attardait en fait derrière les autres, derrière les camps, mais enfin, cette nuit-là, il demeure seul. La peur des hommes tente un piège. Mais grâce à la miséricorde de Dieu, alléluia, infinie de Dieu, Jacob tomba dans les bras du Seigneur. Particulièrement. Et notre peur, dans notre solitude, c'est aussi ce qui peut nous amener de permettre de rentrer véritablement en contact intime avec le Seigneur. Ce fut à cette occasion que Dieu put entrer en contact plus étroit, en fait, plus intime avec cet homme Jacob. Les hommes et les femmes seuls dans leur âme sont beaucoup plus réceptives, en fait, que les autres à l'appel divin. Mais à présent, ma prière, c'est que nous ne regardons plus la solitude comme quelque chose d'entièrement négatif. Parce que la solitude peut nous amener à une rencontre qui va changer l'avenir. Et on peut rencontrer des hommes, des femmes, peut-être en tant que collègue de travail. Vous êtes enfant de Dieu, vous recevez parfois ces paroles. Et en tant que pasteur, je les reçois. Ah, ma solitude, c'est terrible! Mais quand nous vivons une solitude, nous avons l'avantage de nous mettre à part directement pour le Seigneur. Je sais qu'on vit en 2025, en Occident, en France, que la société n'est pas la même qu'il y a 2000 ans en Israël, mais souvenons-nous dans les Écritures, cette femme Anne. Chapitre 2 de l'Évangile de Luc, Anne, fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Quelle solitude, familialement parlant. Elle était veuve âgée de 84 ans. Et elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Être seule, être veuve, mais vivre dans la direction de la maison de Dieu, dans le témoignage constant. Quelle grâce! N'ayons pas peur, n'ayez pas peur des moments de solitude. Mettons-nous à part
pour laisser le Seigneur, dans cette solitude, l'occasion de traiter les pensées les plus secrètes de nos cœurs, ces choses que nous mettons au fond de nos cœurs, des souffrances passées dues à l'enfance, un moment vécu que bien souvent les hommes, les femmes rangent au tiroir et n'ouvrent plus. Et là, ce peut être la peur qui anime. Mais dans ma solitude, le Seigneur peut me délivrer. Il peut me délivrer de l'angoisse. Il peut me délivrer de ma peur. Et on peut y voir une lutte pour les donner au Seigneur, ces choses-là. Une véritable lutte, comme un combat spirituel dans le secret. Alors ce mystérieux lutteur, qui était-il vraiment? Eh bien, le prophète Osée fera quand même une mention intéressante dans le chapitre 12, verset 4, et dans la version Semeur, il dira, dans le sein de sa mère, en parlant de Jacob, il supplanta son frère, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il sortit vainqueur, il pleura et le supplia. Alors on parle de Dieu, on parle de l'ange, mais Osée identifiera ce personnage à la fois à un ange et à Dieu, peut-être l'ange de l'Éternel, figure énigmatique que l'on rencontre à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, qui semble à la fois distingue l'Éternel, mais il est son messager, son envoyé, identifié à lui, il parle pour Dieu. Et la première personne que Jacob a dû affronter, l'ange de l'Éternel, serait la représentation, la manifestation visible du Dieu invisible dans l'Ancien Testament, la révélation sensible, historique du Dieu caché, l'apparition du Dieu pour eux seule forme accessible. Et quand Jacob déclara qu'il a vu Dieu face à face, il ne prétendait pas en fait avoir contemplé Dieu dans toute sa splendeur, de sa gloire, mais Jacob va faire une expérience qui va changer sa vie. Lui, jusque-là, appelé le trompeur, le supplanteur, eh bien, Jacob va porter un autre nom, celui d'Israël. Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alors, si la solitude peut m'amener dans une intimité particulière avec le Seigneur, afin qu'il ouvre les tiroirs et ce que j'avais mis au fond de ce qui s'était passé dans ma vie depuis des années, qui m'a amené à souffrir dans la famille, dans peut-être le travail, les études, peut-être dans l'église. La solitude peut m'amener à vivre un véritable combat spirituel. Une véritable rencontre avec le Seigneur qui va nous amener à lutter spirituellement. Au verset 24, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'angoisse et la solitude, c'est aussi ce qui peut nous amener à résister spirituellement. Et l'Écriture ne nous dit pas en fait que Jacob lutta avec un homme, mais qu'un homme lutta avec Jacob. Dire que je lutte avec un homme ou qu'un homme lutte avec moi, c'est déjà deux choses opposées. Si c'est moi qui lutte avec un autre, c'est clair, c'est que je veux obtenir quelque chose de lui. Si un autre, au contraire, lutte avec moi, c'est qu'il veut m'amener à quelque chose, à me soumettre. C'est lui qui veut obtenir quelque chose de moi. Et quand Jacob se retrouve seul, Dieu face à lui, aussitôt la lutte s'engage. Jacob lutta, mais c'était si naturel dans sa mentalité. Mais je me suis posé la question, comment peut-on avoir peur de son frère? Le fuir comme ça, ou lui donner un présent pour pas avoir à se battre contre lui. Alors qu'on a agi comme un supplanteur, un trompeur. Et comment ne pas avoir peur de combattre contre Dieu? Nous rencontrons des hommes, des femmes qui vivent dans le péché, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mais lorsque je m'approche de Dieu, je lutte. Il y a des choses que je n'accepte pas d'avouer, en fait, et de remettre au Seigneur. Cette rencontre nous montre qu'il est plus effrayant
de faire face à la chair que de faire face à ce qui est divin et à ce que Dieu veut changer en nous. Et le Seigneur désire encore changer des choses. Et souvent je prie, moi, personnellement, Seigneur, change mon caractère. Seigneur, change notre caractère. Et à ce moment, au début, Jacob était encore au début de la lutte, le Jacob rusé, le Jacob trompeur, pécheur, et aussi longtemps qu'il voulut atteindre son but par des moyens frauduleux, conformément à l'attitude dans laquelle, en fait, il était né et qui était son caractère. Mais la fin du combat va nous démontrer ensuite qu'il devint un nouvel homme. Lorsque brisé par le sentiment de ses fautes, il remporte la victoire sur Dieu à force, en fait, d'humiliation et de persévérance de foi. Mais Dieu le brise sur la hanche. Tu ne peux plus marcher comme tu veux. Tu ne peux plus fuir. Tu ne peux plus changer de direction comme tu as fait cela pendant toute ta vie. Tu ne peux plus t'éloigner comme tu le veux. Tu ne peux plus me quitter comme tu le souhaites. Et c'est aussi ce que le Seigneur attend de nous, que nous arrêtions d'aller dans différentes directions, parfois pour fuir quelque chose. Que véritablement nous puissions marcher, on va le voir tout à l'heure, dans le chemin seulement particulier que le Seigneur veut pour nous. Alors, ici va commencer une nouvelle phase de l'histoire de Jacob. Il faut que nous soyons trouvés également seuls, dans la solitude avec Dieu, pour que nous arrivions à une juste connaissance. Je dirais en fait, accepter nous-mêmes de ce que nous voulons vivre, à ce qu'on désire poursuivre dans la chair, dans le péché, ou est-ce qu'on accepte véritablement la solitude avec Dieu, le combat spirituel pour lui remettre, afin de marcher d'une toute autre manière, le chemin que le Seigneur va ouvrir devant nous. Enfin, peu importe ce que les hommes peuvent en penser, je dirais les autres à l'extérieur, peut-être pour celles et ceux qui s'approchent du Seigneur et leurs collègues de travail peuvent commencer à les critiquer. Aussi dans l'intérieur des familles. Mais l'important est en fait de savoir ce que Dieu pense. Et pour l'apprendre, il faut que nous soyons laissés seuls, loin du monde, loin du moi, loin de toutes les pensées extérieures, de tous les raisonnements extérieurs, mais seuls avec Dieu. Et c'est accepter de rentrer, en fait, dans quelque chose qui est difficile pour l'homme, le chemin de l'humiliation. De savoir ce que l'on a commis était une situation de péché. Et lorsque nous vivons une situation de péché, lorsque notre cœur, par exemple, est rempli d'orgueil, refuse de se soumettre, refuse de se courber, c'est terrible. Il faut que la volonté divine se manifeste. Quand Dieu se présente dans notre intimité face à notre problème, que notre problème puisse être malheureusement l'impudicité, l'idolâtrie, l'occultisme. Nous étant dans la chair tentés et attirés, nous allons et l'homme va préférer se démener par lui-même, lutter contre les conseils d'un frère, d'une sœur rempli de l'esprit, lutter contre les conseils d'un pasteur, d'un frère ancien dans l'église. Et il va malheureusement vouloir faire des efforts personnels, prendre des décisions mondaines pour se justifier du péché. Et la nature de Jacob luttera pour tenter de remplacer la volonté de Dieu par son désir, sa volonté personnelle. Et c'est vrai que l'on peut rencontrer le Seigneur un jour et lui donner son cœur des mois après, même des années, après avoir un abandon de soi qui a duré quelque temps. Mais cela n'empêche pas le Seigneur de lutter longtemps contre nous, de ce que nous contraindre à lutter parce que nous refusons parfois devant le Seigneur. Puis le Seigneur finit par briser. Ce qui est le brisement du Seigneur sur le combat physique de la lutte, ça semble là être la victoire de Dieu.
Mais c'est une victoire aussi pour Jacob, sur son passé, parce que ses paroles, et on l'a lu, ses paroles vont changer. Dans un premier temps, Dieu lutte avec Jacob, parce qu'il faut qu'il apprenne que la force de l'homme et la volonté de la chair sont inimitiés contre lui. Dieu lui-même ne peut pas changer cette nature, mais qu'en la jugeant et en la brisant. Ce n'est pas que la lutte coûte à aucun effort aussi à l'Éternel. Lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, Dieu voyait l'obstination de Jacob, comme Dieu ce matin peut voir une obstination dans une situation qui n'est pas à sa gloire. Mais dans un deuxième temps, Dieu toucha l'emboîture de la hanche de Jacob, le siège de sa force. Déjà, peut-être il y en a qui ont pratiqué la lutte, les sports de combat. On vous déboîte la hanche, c'est terminé. Pour réduire à l'impuissance, il brisa sa chair. Alors seulement commence le deuxième temps de ce combat dans le brisement du moi, qui est accompli. Et la foi va alors se développer et se mettre en action chez Jacob. Et elle va venir remplacer son moi, sa tromperie, sa nature, parce qu'il y a le brisement. C'est lui maintenant qui désire obtenir la bénédiction de Dieu. Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Il ne peut acquérir la bénédiction de Dieu par des ruses, par la chair, comme il l'avait fait pour la bénédiction de son père Isaac. Là, il avait besoin d'un brisement personnel. Et vous savez, parfois, pour sortir d'une situation, on a besoin d'être brisé. Et on n'a pas d'autre choix. Et ce que nous demande le Seigneur, c'est d'avoir cet abandon, ce brisement, d'être aussi capable d'attendre, de faire face par la foi à Dieu. Et notre foi, elle est dans notre dépendance avec le Seigneur. Cette foi, elle peut agir, elle peut venir quand justement nous avons dans cette solitude une intimité avec Dieu. Quand nous vivons un combat spirituel, la foi peut entrer en action. Dieu a lutté jusqu'à l'aube. À l'aube, il agit de manière violente en lui déboîtant la hanche afin de le contraindre à arrêter la lutte. Une solitude dans la présence de Dieu qui peut venir maintenant renouveler notre vie, nous donner une véritable direction de vie. Amen. Et au verset 29, ces paroles de Jacob fassent ce dialogue avec Dieu. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et Dieu le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. La conduite de cet homme et son nom n'étaient plus du tout le même. En une nuit, ça a changé. Son premier nom, Jacob, exprimait ce qu'il était vis-à-vis des hommes, les trompeurs. Mais son nouveau nom, Israël, exprime sa relation vis-à-vis de Dieu. La force du supplanteur fait place à la puissance infinie de la foi. Jacob reçut ce nouveau nom Israël seulement après le brisement, lorsque l'emboîture de sa hanche eut été atteinte. Et par la suite, il va devenir quelqu'un de puissant quand il eut appris et reconnu en fait qu'il était un homme faible. Et c'est ça aussi qui est important quand on reçoit le brisement, c'est qu'on accepte d'être des hommes faibles et qu'on a besoin de Dieu dans notre existence. On a besoin du Seigneur. Dès lors commence une ère nouvelle pour la vie de Jacob. Jusqu'ici, il a persévéré dans ses propres voies. Maintenant, il est amené à dire, j'ai vu Dieu face à face. J'ai été sauvé, alléluia. Et remarquons que Jacob ne parle pas ainsi que du moment où il eut la blessure à sa hanche fut démise. Ce simple fait nous donne la clé, en fait, de toute cette rencontre. C'est dans le but de l'amener là que Dieu lutte avec Jacob. Il faut que nous ayons saisi véritablement
la portée de la croix de Jésus-Christ. Avant de pouvoir marcher avec Dieu, avec soumission et bonheur. Nous pouvons suivre Jacob dans la Bible avant cette lutte. On peut faire la lecture dans sa vie, au travers de tous les détours, de toutes les opérations qu'il a faites, son caractère. On le voit faire des plans, des arrangements pendant son séjour chez Laban. Mais ce n'est que lorsqu'il est seulement laissé seul, à l'issue de la lutte, il commence à avoir une idée de l'être faible et impuissant qu'il est lui-même. Alors le siège de sa force étant atteint, il apprend à dire « Je ne te laisserai point ». C'est littéralement quand sa hanche est brisée qu'il boite. Oui, nous devons nous rappeler, si nous l'avions oublié, que nous ne sommes plus engagés avec le monde, que nous ne pouvons plus nous engager dans le monde, parce qu'un jour dans notre vie, quand on a accepté le Seigneur, nous nous sommes engagés personnellement devant Dieu. Et nous ne pouvons plus aussi remettre en avant nos réactions dans la chair comme nous l'étions avant notre rencontre avec le Seigneur. Et cette parole, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Eh bien, Jacob ne parle ainsi que lorsque l'emboîture a eu lieu. Eh bien, parfois, on a vraiment besoin d'être brisé, vraiment. Il lutta longtemps avant de céder, Jacob, parce que sa confiance était dans sa chair, elle était forte. Mais Dieu, afin de faire progresser ses enfants spirituellement, peut encore briser ce matin des choses dans notre cœur. Alors soyons conscients que lorsque l'on prie le Seigneur, ce qu'on est en train de lui dire, on lui dit de manière sincère et ça peut arriver. Quand on prie Seigneur, par exemple, change mon caractère, ben, les choses peuvent changer tout de suite. Seigneur, brise mon impatience. Ah, les choses peuvent changer dans la semaine. Seigneur, brise ma dureté dans les rapports avec mes amis, avec mes collègues. Brise ma dureté dans ceux que je regarde qui ne te connaissent pas. Et en fait, au lieu d'aller leur témoigner de la grâce de Dieu, on les juge un petit peu comme les pharisiens regardaient les autres et les jugeaient. Oh, c'est des impurs. Et comment le brisement de Dieu également a eu lieu sur d'autres serviteurs. C'est intéressant. L'apôtre Paul, lors de l'exercice de son ministère, fera part de ce qu'il vit personnellement. Et il est apôtre. Il ne s'agit plus de Saul de Tarse, là. Il a un ministère et pas rien. Et de ce que le Seigneur a permis afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Il faut être faible avant de pouvoir être fort. La puissance de Christ ne peut reposer sur nous que quand j'ai connaissance de mes faiblesses, de mes infirmités. Alors Paul dira aux Corinthiens, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur, dit-il, de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Jésus-Christ repose sur moi. N'ayons pas peur de la solitude que Dieu peut permettre dans notre vie. N'ayons pas peur du brisement qui peut arriver dans les cœurs. N'ayons pas peur. Nous amène à être les porteurs de Jésus autour de nous, mais de rester dans l'humilité. Paul dira encore ceci, d'un homme qui vit brisé et capable de communiquer, de témoigner autour de lui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pas des vases de pierre, c'est pas des vases d'or, c'est des vases d'argile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, dit-il, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, nous sommes, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée
dans notre corps. Cette lutte changea la vie de Jacob. Il est important de savoir qu'il en nomma le lieu face de Dieu, Péniel. Jacob a encore trouvé deux choses à Péniel. Deux choses importantes que peut-être certains peuvent rencontrer ce matin et trouver également, connaître personnellement après la prière face au Seigneur. La première chose, c'est une âme sauvée, une âme délivrée. Et le Seigneur peut encore sauver des âmes ce matin, qui vont se répandre face à lui malgré le combat de la chair peut-être que vous vivez actuellement. Mon âme a été sauvée, dit-il. Et l'âme de Jacob a été délivrée de sa vieille nature. Un homme, une femme peut être encore délivré de quelque chose ce matin. La deuxième chose que vous pouvez trouver et découvrir, qu'a découvert Jacob, un chemin nouveau. Après le brisement, Jacob boitait sur sa cuisse. Eh bien, dorénavant, Jacob ira doucement. Il n'arrêtera pas de marcher, mais il marchera plus de la même manière. Je crois que parfois c'est important dans notre vie de ne plus marcher de la même manière que par le passé. Dans votre vie ce matin, le Seigneur peut également, comme pour Jacob, vous ouvrir l'aube du matin. Le début d'une nouvelle journée, le début d'une nouvelle ère dans votre vie personnelle, un nouveau chemin sur lequel vous pouvez aller marcher tous les jours de votre vie, non plus avec vos forces, non plus avec votre chair, mais avec la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, je terminerai sur ce verset. Dans le chapitre 4 du psaume 4, verset 7, fais lever ce matin sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prier le Seigneur. Vous savez, on va prier, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de la prière, de se présenter devant Dieu. L'Église va prier, on va prier ensemble. Ils peuvent se lever de leur chaise, on va abaisser nos têtes et on va prier par la foi, afin qu'ils puissent recevoir quelque chose de nouveau dans leur cœur, afin que le Seigneur puisse les guérir intérieurement s'il y a un combat particulier qu'ils sont en train de vivre. Notre Père, nous voulons te prier ce matin. Ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, un cœur peut encore le vivre ce matin dans le sens où il se présente devant toi, puisqu'il a besoin d'une guérison intérieure. Te prions d'intervenir dans les cœurs qui vivent des choses difficiles, peut-être des situations de péché, des situations qui ne sont pas à ta gloire, des situations de tristesse. Seigneur, interviens s'il te plaît, et que ces cœurs puissent se confier en toi, honnêtement, dans l'intimité, afin que tu puisses agir, Seigneur, les relever et leur présenter un nouveau chemin. Que, Seigneur, l'eau puisse se lever sur ces cœurs, la lumière puisse se répandre sur ces cœurs. Alléluia. Et pour l'âme qui a besoin du salut, celle qui a besoin de te demander pardon en particulier, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-lui, Seigneur, et regarde ce cœur qui se répand vers toi. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces âmes ce matin qui ont besoin de toi, puisqu'en 2025, tu sauves encore les hommes et les femmes qui se confient en toi. Que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu.